L'enseignement aujourd'hui, ça bouge énormément. Et au centre de tout ça, il y a les outils multimédia. On va explorer ensemble comment bien les utiliser en s'appuyant sur un guide vraiment pratique qui a été pensé pour les formateurs de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Alors la grande question, le vrai défi pour tout le monde aujourd'hui, c'est ça. Comment on fait pour capter l'attention à l'ère du numérique? Comment garder les apprenants avec nous quand ils sont bombardés de notifications et de distractions? Eh bien, la réponse, elle tient peut-être en un mot, ou presque. C'est un peu comme un super pouvoir pour les enseignants, les outils multimédia. Voyons de plus près ce qui se cache derrière. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement un outil multimédia? C'est assez simple en fait. C'est tout ce qui nous permet de mélanger du texte, des images, du son, de la vidéo et même un peu d'interactivité. Pensez à une présentation classique mais avec une petite vidéo explicative incrustée ou un quiz à la fin. En gros, c'est tout ce qui sert à rendre un cours plus vivant. Mais alors, pourquoi est-ce que ça marche si bien? D'abord, ça améliore l'engagement. C'est prouvé, le visuel et le son, ça aide à mieux retenir. Ensuite, ça permet un apprentissage plus personnel. Chacun peut revoir une vidéo, réécouter en audio à son propre rythme. C'est aussi parfait pour l'enseignement hybride sur des plateformes comme Moodle. Et enfin, point super important, ça rend l'apprentissage plus accessible, grâce aux sous-titres par exemple. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Allons jeter un œil dans cette fameuse boîte à outils numérique. Qu'est-ce qu'on y trouve? Premier compartiment, les outils vidéo, parce que, bien souvent, montrer, c'est beaucoup plus efficace que de juste raconter. Là, on a du choix pour faire une démo, montrer comment un logiciel fonctionne. Des outils comme Camtasia ou OBS Studio sont géniaux. Si on veut raconter une histoire, créer une narration plus poussée, on peut se tourner vers Adobe Premiere Pro. Et pour des tutoriels simples et rapides, Screencast-O-Matic, c'est vraiment un super point d'entrée. Ensuite, on a les outils audio. Il ne faut pas les sous-estimer. Parfois, une voix claire, c'est tout ce qu'il faut. C'est idéal, par exemple, pour créer des podcasts éducatifs avec un outil comme Audacity, qui est gratuit en plus, ou alors pour enregistrer des petites capsules narratives, ou même donner un feedback audio personnalisé sur un travail, ce qui est souvent très apprécié. Ça crée un lien différent, plus direct. Et on arrive à la dernière catégorie, et peut-être ma préférée, les outils interactifs. C'est là qu'on passe de l'écoute passive à une vraie participation. Là, l'apprentissage devient presque un jeu. On a des outils comme H5P, souvent déjà intégrés dans les plateformes comme Moodle, qui permettent de faire des quiz, des vidéos où il faut cliquer pour continuer, bref, des choses qui rendent l'apprenant actif. On peut aussi créer des simulations, des scénarios complets avec Genially ou Articulate Rise. C'est vraiment puissant pour impliquer les gens. Ok, je sais ce que certains se disent. Waouh, ça c'est beaucoup d'outils, ça a l'air compliqué. Mais en réalité, le processus de création peut se résumer à un plan très simple en 4 étapes. Tout commence par la planification. C'est l'étape numéro 1 et la plus importante. On définit ses objectifs, on choisit le bon outil. Ensuite seulement, on passe à la création. On écrit un script, on enregistre. Troisième phase, on affine. C'est le montage, le nettoyage du son, l'ajout des titres. Et enfin, on partage, on exporte dans le bon format, que ce soit un simple MP4 ou un paquet SCORM pour un suivi plus poussé, et hop, on le met sur la plateforme. Mais vraiment, tout le secret est dans la planification. Maintenant qu'on a le plan, voyons quelques astuces de pro, des petits trucs simples pour que ça marche encore mieux. Première question qu'on se pose souvent, la durée idéale d'une vidéo. La réponse est entre 5 et 10 minutes. Il faut faire court. Et c'est pas juste une impression, hein. Les bonnes pratiques pédagogiques le confirment. Des vidéos courtes et qui vont droit au but, ça maintient l'attention beaucoup plus longtemps. C'est une question de respect du temps d'attention de notre cerveau, tout simplement. On évite la surcharge. Et ça nous amène à une erreur très très fréquente, vouloir mettre trop d'infos d'un coup. C'est le piège classique. La règle d'or, c'est une idée, un message par écran. On respire et on garde les choses simples et claires. Allez, quelques derniers conseils en vrac, mais qui changent tout. Le son, investissez dans un petit micro-cravate, ça fait une différence énorme. Le script, écrivez ce que vous allez dire, même juste les points clés, ça évite de se perdre. Les sous-titres, c'est non négociable, c'est essentiel pour l'accessibilité. Et enfin, pensez aux infographies pour résumer visuellement des concepts un peu denses. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que tout ça, ce n'est plus un gadget ou une option. Aujourd'hui, savoir utiliser ces outils multimédia, c'est juste indispensable pour proposer un enseignement moderne, flexible et qui fonctionne. Et on va finir là-dessus avec une pensée pour se lancer. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain. Commencez petit, prenez une seule idée, un seul concept que vous avez l'habitude d'enseigner et demandez-vous « Tiens, et si j'essayais de le transformer en une petite capsule vidéo ?»
ou en un quiz interactif. C'est le meilleur moyen de commencer.